Bonjour. Aujourd'hui, c'est un cours spécial. Un cours qui insiste sur la façon de prouver ou de démontrer quelque chose en tenant compte des connaissances que nous avons acquises, qu'on appelle les prérequis. Je commence par faire l'exercice numéro 31, page 74 du manuel de mathématiques de première année, l'univers des mathématiques, l'univers des maths. Alors, dans cet exercice, on nous donne un schéma, tel que celui-là. C'est fait approximativement, ce n'est pas très correct, mais les données qui sont sur cet exercice vont nous guider. D'abord, il faut lire correctement et profondément les données sur le schéma. Ici, les données sont sur le schéma. Il faut les traduire en hypothèses, comme je l'ai écrit ici. Nous avons ABD est un triangle. ABD, un triangle isocèle, d'après ce qu'ils ont fait ici. Puisque ça est égal à ça, donc c'est un triangle isocèle. D'une part, on l'a écrit ici, on l'a traduit comme ça. ABD, triangle, tel que la distance DB est égale à ABA. De même, le triangle ACE, comme vous le voyez là, est un triangle isocèle. Là, ce côté est égal à celui-là. Donc, on écrit ACE, triangle tel que CA égale CE. CA égale CE. Nous avons aussi l'angle ABD, je m'excuse, l'angle ABD mesure 115 en degrés. L'angle AEC, je m'excuse, AEC mesure 27 degrés. Les points, faites bien attention, les points D, B, C et E sont alignés. Alors ça, c'est les données, ce sont les hypothèses, les renseignements qu'on nous donne sur cet exercice. La question, c'est quoi la question? Calculer les mesures des angles du triangle ABC. Cet angle, celui-là et celui-là. Bien, qu'est-ce que nous allons faire? On ne va pas inventer, on va utiliser ce qu'on a sur le schéma, les données qui sont là et qui sont traduites ici, pour pouvoir raisonner, pour pouvoir démontrer. Alors nous commençons par, on a A, B, D est un triangle isocèle. En B, il faut le dire. Donc, d'où les angles à la base, ces deux angles-là et celui-là sont isométriques. D'où l'angle ADB est égal à AD AB. D'une part. Maintenant, pour pouvoir trouver la mesure de chaque angle, qu'est-ce qu'on va faire? On sait aussi. On fait appel maintenant aux connaissances acquises. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 en degrés. D'où nous avons l'angle ADB, la mesure de l'angle ADB, plus la mesure de l'angle DAB, plus la mesure de l'angle ABD, égale 180. Suivez bien. Alors là, puisque les deux angles sont égaux, et on la même mesure, ADB et DAB, c'est ça, et c'est comme ça que ça commence le raisonnement. Faites bien attention.
nous avons maintenant acquis beaucoup de bagages. On va pouvoir l'utiliser et l'employer dans ces démonstrations. Ces deux angles peuvent être remplacés par 2 fois la mesure de l'un. DAB par exemple. Donc, puisqu'ils sont égaux, donc la somme de ces deux est égale à 2 fois la mesure de l'un. Plus ABD égale 180. Qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver la mesure de DAB égale 180 degrés moins la mesure de ADB égale 180 moins 115. Moins 115 degrés est égal 5 ôté 2, 10, 5, 2 ôté 2, 8, 6, 0. Donc nous avons 65 degrés. La somme de ces deux angles est égale à 65 degrés. Donc pour trouver l'un des angles, je vous laisse copier ça ou le photographier pour que j'y fasse et passer à autre chose. Alors, d'où DAB égale ADB est égal à 65 divisé par 2. 2 DAB égale 65. Donc, DAB est égal à 65 sur 2. Mais DAB égale, je le laisse comme ça, préférence, égale 65 sur 2 est égal 6 par 2, ça fait 3. 5 par 2, ça fait 2 et demi. Donc, ça fait 32 degrés et demi. Est égal aussi à l'angle ADB. Voilà. Donc, on a trouvé ici 32,5. Bien. D'une part. D'autre part, faites bien attention comment j'utilise les connaissances. D, B et C sont alignés. Qu'est-ce que cela veut dire? Que D, BA plus ABC est égal 180. Ce sont deux angles complémentaires, plutôt supplémentaires. Celui-là et celui-là sont supplémentaires. Donc leur somme est égale à 180 en degrés. Pour trouver cet angle ABC, ABC est égal à quoi? Est égal à 180 moins la mesure de l'angle DBA, qui est égal à 180 moins 115, est égal 5 ôté 2, 10, 5, 2 ôté 2, 8, 6, 0. Ça fait 65. Si j'ai bien fait ça, ouais, comme nous l'avons fait la dernière fois. Alors ici, 65. Bien. J'efface et je laisse les hypothèses. Les données sont indispensables pour me servir dans la démonstration. On a aussi ACE isocèle. D'où, je l'écris devant,
je n'ai pas assez de place, en principe, je dois revenir à la ligne, mais je continue ici. D'où CAE égale CEA égale 27. Donc, ici, c'est 27. Bien. On sait aussi que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180. Donc, la somme de celui-là avec celui-là avec celui-là est égale à 180. Alors, ACE plus CAE plus CEA égale 180. ACE égale, qu'est-ce que j'ai fait ici? Égale à 180 moins la somme de ces deux mesures, CAE plus CEA, égale 180 moins 27 plus 27, ça fait 27 degrés, plus 27, 180 moins 54. Je l'écris ici, ACE donc, ACE égale 4 au de 10, 6, 6 au de 8, 2, 0 au de 1, 1. Donc 126, ici 126. 126 degrés. Maintenant, j'efface. Si vous avez vu ça, j'utilise maintenant le fait que ces points sont alignés. Or, on sait que E, C et B sont alignés. Donc, cet angle et celui-là sont supplémentaires. D'où ACE plus ACB égale 180. Ça donne ACB égale 180 moins ACE. ACE égale 180 moins 126 égale 6 au de 10, 4, 3 au de 8, 5 et 1 au de 1, 0. Donc 54. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous reste maintenant? Il nous reste dans le triangle. Dans le triangle ABC, on a ABC plus ACB plus BAC égale à 180 en degrés. Donc, BAC, celui-là, c'est égal à quoi? 180 moins la somme des deux autres, moins ABC,
plus ACB est égal à 180 moins la somme 54 plus 65 est égal à 180 moins 5 plus 4, 9, 6 plus 5, 11, moins 119, 9 ôté 2, 10, 1, 2 ôté 2, 8, 6, et 1 ôté 2, 1, 0. Donc voilà, on est ici 61. Si on compte maintenant, voilà on a calculé les mesures des angles du triangle ABC. Si on calcule mentalement ici, 4 plus 1, 5 plus 5, 10. Je retiens 1. 1 plus 5, 6 plus 6, 12 plus 6, 18. Pour montrer que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. Et ce que nous avons trouvé pour le triangle ABC correspond à la somme des mesures des angles de ce triangle est égale à 180. Voilà comment on démontre, voilà comment on utilise les connaissances qu'on a acquises, comment on les emploie pour raisonner et pour mener un raisonnement juste en mathématiques. Donc, il faut bien lire l'exercice, bien dégager les renseignements, soit sur un schéma donné, soit sur le texte. Il faut décortiquer le texte ou décortiquer le schéma pour pouvoir retirer toutes les données possibles qui peuvent nous servir dans la démonstration, dans les raisonnements, pour qu'on prouve, pour qu'on montre ce que demande une question. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah.